de Tonga. Je donne maintenant la parole à son Excellence Tuelupe Maiotele Pumulinuku Onesemo, vice-premier ministre de Samoa. Samoa e lo tātou tofi. Tāpua i mai amal manuia. Se whairu tātou sāo i upu whai o malo au whatasi. President. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les dirigeants du monde, Excellence, je tiens à adresser mes félicitations à son Excellence, Madame Annalena Baerbock, suite à son élection à la présidence de la 80e session de l'Assemblée générale. Le thème que vous avez choisi résonne profondément à Samoa, notamment alors que nous célébrons les 80 ans de l'ONU. Il s'agit d'un appel qui arrive à point nommé à l'action collective en vue d'un avenir pacifique, durable et résilient pour nos peuples et notre planète. Je vous assure du plein soutien de Samoa tout au long de votre mandat. Excellence, nous connaissons une époque marquée par des turbulences et des incertitudes au plan mondial. Les changements profonds et porteurs de transformation ne sont pas seulement nécessaires, mais également inévitables. Nous devons nous préparer à faire face aux défis qui nous attendent avec détermination et nous devons utiliser cette occasion pour défendre les réformes absolument nécessaires au bénéfice de tout le monde et pour ne laisser personne de côté. Au cœur de notre réussite se trouve notre engagement sans faille en faveur des principes qui ont présidé la création de l'ONU, le multilatéralisme et le droit international. Samoa réaffirme son attachement sans faille à l'ONU, qui est la principale enceinte pour relever les défis mondiaux. Pour Samoa, le multilatéralisme est une nécessité pratique et pas seulement un idéal abstrait. Il n'y a que par une coopération véritable et une confiance mutuelle que nous pouvons mettre sur pied des solutions qu'aucun pays ne peut trouver en faisant cavalier seul. Nous nous félicitons de l'initiative ONU 80 du secrétaire général. Toute réforme doit renforcer les résultats sur le terrain, notamment pour les petits États insulaires en développement, en éliminant les doublons, en améliorant la cohérence et en accélérant l'impact. Il est très important que ces réformes n'affaiblissent pas le fonctionnement des bureaux multi-pays de l'ONU ou du système de coordonnateurs résidents. De la même manière, les réformes au niveau des bureaux multi-pays doivent définir clairement les rôles et fonctions des équipes de pays de l'ONU qui travaillent en étroite coordination avec les pays pour éviter les doublons, la concurrence s'agissant des ressources et la prolifération de projets que les petites administrations ne peuvent pas gérer de manière efficace. À l'échelon régional, l'ONU doit obtenir des résultats avec les régions, dans toutes les régions, conformément aux principes convenus par les dirigeants du Pacifique et figurant dans la stratégie 2050 pour le continent Pacifique bleu. L'initiative ONU 80 est une occasion de mettre en œuvre des initiatives en cours par le biais de mécanismes régionaux. Excellence, la terre et l'océan sont au centre de la culture de Samoa et sont également les bases du sentiment d'appartenance et de l'héritage de nos populations. Les délimitations des villages étaient marquées par les banians, des arbres anciens qui se trouvent depuis les crêtes des montagnes jusqu'au corail émergé. Voilà les valeurs qui font que nous sommes un peuple distinct. Notre histoire, nos traditions, notre identité, nos modes de vie et nos vies quotidiennes sont intimement liés à notre écosystème insulaire précieux, sous-tendu par notre culture et nos traditions. Notre isolement géographique, notre insularité ne nous protège plus de défis de sécurité dynamiques et de plus en plus complexes.
la criminalité transnationale, et notamment le trafic de stupéfiants, la prolifération nucléaire, les défis posés à la souveraineté, les tensions géopolitiques croissantes et les crises humanitaires. Le système international fondé sur le droit est en train d'être bouleversé. L'époque où nous ne prélevions que ce dont nous avions besoin dans notre environnement est révolue. Lorsque nous étions plus conscients de l'importance de la continuité de notre culture, de nos valeurs, qui n'avaient pas été altérées par les effets délétères du monde. Malheureusement, ce lien important nous rend particulièrement vulnérables vis-à-vis des effets négatifs des changements climatiques. Au cours des dernières décennies, nous avons été témoins de cyclones et de tempêtes de plus en plus fréquents et intenses, qui, dans leur sillage, ont laissé des maisons réduites à néant, des cultures détruites, des vies perdues et la menace constante de la relocalisation. La réalité des changements climatiques et la gravité accrue des catastrophes signifient que nombre de communautés risquent de perdre leurs terres traditionnelles avec l'élévation du niveau de la mer, les grandes marées, les tempêtes qui déferlent sur les littoraux, et les communautés à l'intérieur des terres font face à des glissements de terrain, ce qui fait que les communautés n'ont plus de terres résilientes vis-à-vis des catastrophes. Malheureusement, l'inaction continue a des effets délétères sur tous les aspects de la vie de notre pays. Les changements climatiques restent la plus grande menace existentielle pesant sur notre pays et les autres PEID du Pacifique. Les effets des changements climatiques sont fortement ressentis par les PEID en raison de notre situation particulière et du manque de capacité à riposter rapidement et de manière efficace. Nous saluons l'avis consultatif de la Cour internationale de justice qui reconnaît à juste titre que le changement climatique n'est pas simplement une préoccupation environnementale, mais une problématique environnementale d'envergure planétaire qui appelle une action mondiale urgente. Si nous n'investissons pas maintenant dans l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ce phénomène et dans les économies résilientes, les crises financières et environnementales risquent de s'aggraver les unes les autres, et nous devons en faire plus pour inverser la tendance, honorer nos engagements et nos obligations et prendre des mesures urgentes et ambitieuses sur le plan de l'action climatique. Alors que nous nous approchons de la COP30 au Brésil, nous appelons à ce que les nouvelles contributions déterminées au niveau national soient plus ambitieuses, avec notamment une réduction de 50% des émissions mondiales d'ici 2030. Les 35 pays responsables de 86% des émissions mondiales doivent faire partie de la solution, pas simplement du problème. Certains peuvent continuer de mettre en doute la réalité du changement climatique, mais pour Samoa et pour le Pacifique, les effets du changement climatique se font ressentir au quotidien. C'est la réalité que nous connaissons. Samoa va lancer sa 3e contribution déterminée au niveau national en amont de la COP30. Ce plan, mis à jour, mis sur pied par le biais de consultations inclusives, tient compte des réalités, des aspirations de tous les Samoans. Mais nous ne pouvons pas agir seuls. Excellence, il est grand temps que le monde puisse constater directement les conséquences des changements climatiques dans notre région. Vous ne pourrez véritablement prendre la mesure de nos défis que si vous nous rendez visite, et il n'y a pas de meilleur lieu pour débattre des ambitions climatiques et des solutions à la matière que dans le Pacifique, où les effets des changements climatiques sont une réalité vécue. C'est pourquoi Samoa soutient la candidature de l'Australie pour accueillir la COP31 au nom du continent bleu du Pacifique. Nous souscrivons également fortement à la déclaration récente de l'AO6 sur la situation particulière des PEID, et nous appelons tous les États, les organisations internationales et les organes des traités à reconnaître et à intégrer ces vulnérabilités uniques dans la conception, l'interprétation et la mise en œuvre des accords multilatéraux. Excellence, l'océan Pacifique est notre plus grande ressource qui doit être gérée de manière durable au bénéfice des générations actuelles et futures. L'océan Pacifique unit nos îles avec une finalité commune, c'est notre maison et c'est la clé
d'un avenir de promesses infinies. Dès lors, nous continuons d'appeler à une action mondiale urgente pour mettre en œuvre l'ODD 14. La troisième conférence de l'ONU sur les océans qui s'est tenue à Nice a représenté un moment charnière, mais il faut en faire beaucoup plus. La crise océanique est le fruit direct de nos décisions. La quête de croissance économique se fait aujourd'hui au détriment de nos écosystèmes marins, associés à une exploitation non contrôlée des ressources minières des grands fonds marins. Nos océans font face à une crise sans limite et nous devons agir avec prudence et trouver un équilibre entre la croissance économique tout en garantissant le développement durable et la protection de l'environnement. Samoa a accueilli la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth en 2024 et les dirigeants ont adopté la déclaration océanique d'Apia qui réaffirme l'engagement de la famille du Commonwealth en faveur de l'ODD 14 et appelle à agir sur les grands enjeux océaniques, notamment concernant la préservation des lignes côtières et de nos maisons face aux effets sans précédent de l'élévation du niveau de la mer. Cette déclaration a été reconnue et fait partie de l'avis consultatif récemment rendu par la CIJ. Nous restons activement mobilisés dans le cadre des négociations en vue d'un traité mondial sur la pollution plastique, notamment pour protéger notre environnement marin. Pour Samoa, la pollution plastique est un combat quotidien qui a des répercussions sur les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et la santé publique. Nous sommes heureux que le seuil de 60 ratifications ait été atteint pour l'entrée en vigueur de l'accord BBNJ. Nous nous rapprochons de la partie la plus importante, la mise en œuvre dans la pratique. À l'échelon national, par le biais de la stratégie océanique de Samoa, nous avons achevé et adopté sur le plan juridique un plan spatial marin qui contribue à mettre en œuvre notre engagement à protéger 30% et gérer 100% de notre océan d'ici 2030. C'est ce qui doit nous permettre de subvenir à nos besoins aujourd'hui et à l'avenir. Excellence, le financement de l'action climatique est la passerelle entre l'ambition et l'action. Et ces financements doivent être renforcés, accessibles de manière aisée, libérés de conditions trop lourdes et doivent tenir compte des besoins des petits États insulaires. Ainsi, les financements de l'action climatique peuvent atteindre les villages et les communautés là où c'est le plus nécessaire. Malheureusement, la conférence de Séville sur le financement du développement a été une occasion manquée. Depuis la conférence de Rio de 1992, nous avons pris des engagements, fait des promesses innombrables concernant le programme de développement, mais bien trop souvent, nous ne faisons que donner un nouveau nom à de vieilles idées. Nous ne faisons que les recycler, mais nous n'enregistrons pas de progrès concret. Dans le même temps, le multilatéralisme est assiégé. Les engagements au titre du financement international s'érodent. L'assistance au développement, l'aide au développement est en train d'être coupée de manière significative et le déficit de financement mondial des ODD s'élève à plus de 4 000 milliards de dollars. Mais lorsqu'il s'agit des guerres, on ne manque jamais de financement. Ce contraste frappant devrait nous faire réfléchir. Nous devons également faire face aux inégalités systémiques profondes ancrées dans notre architecture financière et l'économie mondiale. Les solutions d'hier ne permettent pas de répondre aux crises d'aujourd'hui. Un système financier inclusif, juste et moderne doit être créé. Un système qui reconnaisse les petits États insulaires, qui les comprenne et qui fonctionne dans l'intérêt des PEID. L'effacement de la dette doit être lié à des progrès mesurables concernant le renforcement de la résilience. Samoa appuie l'intégration de clauses concernant les États dans les instruments de dette, ce qui permettrait la suspension du remboursement de la dette lors des crises. Nous attendons avec intérêt la mise en œuvre rapide des engagements de Séville. Excellence, les maladies non transmissibles dans le domaine de la santé pèsent lourdement sur Samoa et la région du Pacifique. Nous nous félicitons de la réunion de haut niveau sur les maladies non transmissibles et appelons à une action intégrée ciblée pour les PEID, notamment dans le domaine de la prévention, des aliments sains et du financement durable. Samoa a également mis sur pied le premier plan d'action national
de la région concernant la sécurité sanitaire, mettant en adéquation les systèmes de santé publique avec l'adaptation au changement climatique, ce qui permet de renforcer la surveillance et les capacités de riposte. Excellence, l'énergie est un facteur, un accélérateur de développement durable concernant les ambitions de Samoa. La transformation numérique, y compris l'IA et l'analyse des données, nous donne de véritables possibilités d'opérer une transition inclusive et juste sur le plan de l'énergie, notamment par le biais de solutions non connectées au réseau ou de planification énergétique plus avisée. Cependant, le niveau d'endettement de Samoa, souvent aggravé par les catastrophes naturelles, demeure un défi pressant. Alors que les catastrophes sont de plus en plus intenses et fréquentes en raison des changements climatiques, des outils comme le partenariat d'action rapide tenant compte du risque et l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle sont essentiels. Nous appelons à ce que les membres du groupe d'experts consultatifs indépendants sur l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle soient désignés sans délai. Excellence, Samoa reste un pays pacifique, fermement attaché aux droits humains et à la justice. Nous restons préoccupés par les guerres en cours, notamment en Ukraine et à Gaza, les pertes terribles de vies humaines, le déplacement de populations, ainsi que la destruction des infrastructures et de l'environnement sont autant de phénomènes que nous ne pouvons accepter. L'approvisionnement continu en armes pour alimenter les conflits doit cesser. Il faut dûment prendre en compte l'impératif de longue date de la réforme du Conseil de sécurité. Excellence, les outils d'époque révolue ne peuvent plus garantir notre avenir collectif. Au niveau régional, notre Pacifique bleu a entrepris un examen de son architecture régionale pour faire en sorte qu'il soit en adéquation avec les ambitions de la stratégie 2050. Et alors que nous mettons en œuvre l'initiative ONU 80, il est important de reconnaître de saluer cette stratégie régionale et de trouver davantage de cohérence. Cela permettrait d'accroître la pertinence et l'efficacité de l'ONU. Nous appelons l'ONU et la communauté internationale à travailler avec Samoa en ce 80e anniversaire, à faire en sorte que nous soyons véritablement résilients. Nous voulons travailler avec confiance en tant que citoyens du monde. Nous voulons pouvoir avoir confiance en nos efforts nationaux et régionaux pour jeter les bases d'un avenir pacifique et prospère pour Samoa, le Pacifique et le monde entier. Nous devons privilégier le courage plutôt que la prudence, la coopération plutôt que l'indifférence et trouver des résultats au lieu d'accuser un retard. Guidé par notre charte, sur la base de nos piliers de paix, de sécurité, de droits humains et de développement pour toutes et tous, il faut que nous avancions avec confiance, sur la base de la confiance, de la coopération, des partenariats et de l'humanité. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Je remercie le Premier ministre adjoint de Samoa